Boker Tov, dans le Zohar Kadosh, Parashat Metzora, on a amené un texte de Shir HaShirim, 8e chapitre. L'Assemblée d'Israël dit à Kadosh Baruch Hu, Simeni kachotam al libecha, kachotam al zeroecha. Mets-moi à côté de ton cœur, mets-moi comme une bague, comme un bracelet sur ta main. Et elle continue, Ki ha'aza kamavet ahava, kasha kishol kina. Il fait un lien entre l'amour et la mort. L'amour est forte à mourir. On va voir quel est le lien entre l'amour et la mort. Et ensuite, Kasha kishol kina. Un amoureux ou une amoureuse est jaloux ou jalouse pour son épouse, pour son époux. Et on dit qu'un homme qui n'est pas jaloux, il n'aime pas. Pourquoi il n'est pas jaloux? Pourquoi il reste indifférent? Parce qu'il n'est pas amoureux. Et on va voir tout de suite. Kasha kishol kina, reshafea rishpeesh shalhevetia. Il dit le Zohar Kadosh, il n'y a pas une plus grosse difficulté en haut comme le moment où l'âme se sépare du corps. L'âme, quand elle se sépare du corps, c'est deux amants qui ne se sont jamais quittés l'un de l'autre, puisque le corps ne peut rien faire sans Neshama. Et la Neshama ne peut pas agir, ne peut pas étudier, ne peut pas penser sans être lié au corps. Un corps sans Neshama, il peut être le plus beau du monde, mais ça devient comme un bout de bois. Il n'y a pas de Neshama. Et une Neshama, il y a un monde entier de Neshamot, mais elles ne peuvent pas exprimer leurs merveilles, leurs pensées, leurs idées, si elles ne sont pas dans un corps. Donc ce sont les plus grands alliés qu'il y a dans le monde, c'est le corps et la Neshama. Et le moment où que la mort arrive, qu'elle a besoin de séparer le corps de la Neshama, il y a un cri énorme, le plus grand cri sur terre, qui se fait écouter en ce moment. Que la Neshama a dû quitter le corps. Et plus que ça encore. Le Guéhinom, tout le Guéhinom vient suite à ça. Quand la Neshama, elle monte en haut, et on a appris qu'elle a trahi Dieu. Qu'elle a trahi Dieu. Elle a trahi Dieu en faisant des avérotes. Et là, il y a la jalousie qui se réveille. Kasha, kishol, kina. Tout le Guéhinom vient de la jalousie de la Shekhinah. Pourquoi toi, Maneshama, tu n'as pas été fidèle à moi? Pourquoi tu m'as trahi? Toute la punition du Guéhinom, c'est ça. Kasha, kishol, kina. Reshafea, rishpeesh, shalhevetia. Avec tout ce feu que la Neshama a, c'est dur d'être juif, parce que ça peut amener un Guéhinom. Un homme va dire, tu sais quoi, on va plus s'aimer pour ne pas être puni. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aimer? Après, pour être puni, que je n'ai pas fait assez, que j'ai trahi. Je préfère ne pas aimer. Laisse-moi où j'y suis. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech tout de suite? Mon fils, détrompe-toi. Maïm rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Tous les océans et tous les eaux du monde ne pourront pas éteindre la flamme de l'amour. Uneharot lo yishtefua. Aucun fleuve
pourra déplacer, laver et faire bouger l'amour de sa place. Imiten ish et kolon beto ba'ahara, boz yavuzulo. Si un homme peut s'imaginer qu'il peut remplacer avec quoi que ce soit l'amour, on s'en moque. Je vois un homme qui vient voir une femme, il essaie de la séduire. Il lui dit, qu'est-ce qui te donne ton mari? Il te donne de l'amour, moi je vais tout te donner à la place. Voilà, je vais te donner. Elle s'en moque de lui. Si tu viens là pour me proposer, tu sais que ton produit ne vaut rien du tout. On essaye avec Hachem Bar, ce contact particulier avec Hachem, surtout quand on lit Parashat Metzora, la plus petite déviation que tu as, tu prends un coup, tu deviens lépreux. Tu n'as pas fait la volonté d'Hachem, tac, un coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit à un homme? Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Laisse-moi tranquille où je suis. J'ai pas envie d'avoir cette liaison avec Hachem. C'est parce qu'il n'a rien compris dans le sens de l'amour. Un homme, quand il se marie, il veut aimer. Il apprécie la jalousie, même quelque part. Parce que la jalousie, c'est le signe que tu es proche. Quand tu restes indifférent, tu ressembles exactement à cet homme que dans sa relation avec sa femme. C'est comme si c'était des amis de l'école. Tu veux être ami de l'école ou tu veux être comme un homme avec sa femme, avec Hachem? C'est ce que Knesset Israël elle dit. Simeni kachotama libera kachotama zeroecha Dieu. Je veux que tu me mettes toujours devant toi. Ça d'ailleurs c'est les tefilines. Nous on accomplit ce texte. Mais moi, comme quelque chose que tu n'oublies jamais qui te gêne la main, c'est les tefilines de la main. Tu ne peux pas avoir un geste normal. Tu te rappelles que tu as le nom divin dans ta main en face de ton cœur. Simeni kachotama libera. Kachotama zeroecha. On a les tefilines sur la tête. Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, quelle était son inquiétude? C'est que Hachem va avoir un lien avec nous comme tous les autres peuples. Tous les autres peuples sont liés à Hachem. Les musulmans, les chrétiens. Il y a 70 nations dans le monde, et plus. Des sous-nations, des... Mais tout cela, leur lien avec Hachem, c'est on a besoin de la pluie, il leur donne de la pluie. On a besoin du pétrole, il leur donne du pétrole. Mais ce n'est pas les enfants à la maison. Ils n'ont pas un lien particulier comme une femme avec son mari. Ça, c'est que Am Israël, Knesset Israël avec la Shekhinah. La question de l'homme, où tu veux être? Où tu veux être? Tu veux ressembler à un animal domestique quand quelqu'un il a un chien à la maison. Le chien, il est gâté. Mais c'est un amusement. Tu préfères être un chien d'un homme ou sa femme? Quand tu as Neshama, tu préfères être son fils, le fils du roi, son chien, son citoyen. Qu'est-ce que tu veux être? Ça, c'est la Torah. La Parashat Metzora, elle nous montre une surveillance exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Il ne te lâche pas sur rien. Il est là présent tout le temps. Il te montre à quel point c'est lui important pour lui ce que tu prononces de ta bouche. À quel point il ne va pas te laisser. Là, et c'est là que même dans le mal, on peut voir Hachem Bar. Quand tu prends une trara, quand tu prends un coup, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu est derrière toi. Qui est Asher Yoav Hashem Yochiach. Ucheav et Ben Yirtze. Celui que Hachem aime, il amène des épreuves. Celui que Hachem aime, il doit se pardonner sur tout le mal qu'il a fait dans ce monde pour purifier sa neshama. Quand quelqu'un il a des problèmes avec les enfants, dans son couple, c'est-à-dire que Hachem t'aime, il veut que tu penses, il veut que tu répares, il veut pas que tu vis dans ce monde comme si tu étais un chat de rue. Un chat de rue, il n'a aucune surveillance. Aujourd'hui, il est là, demain, il se fait écraser par une voiture. Il n'y a personne qui va raconter l'histoire de ce chat. Un chat de rue. Malheureusement, c'est ça la réalité des choses.
Est-ce que tu veux être proche d'Hachem? Il faut savoir, même quelqu'un qui va vous dire, ben moi, je préfère ne pas être proche d'Hachem. Je veux qu'on me laisse tranquille. T'es un menteur. Parce que dans ton couple, si ta femme serait comportée avec toi d'une manière indifférente, comme si tu es un voisin, ça t'aurait mangé le cœur 10 fois. Pourquoi ça ne te mange pas le cœur que Hachem, il s'est éloigné de toi? Regardez tout le livre du Téhilim. C'est que des recherches d'Hachem. David Amelech cherche Hachem chaque jour. Il crie chaque jour. Il a peur de le perdre. Il veut avoir son attention à chaque instant. Ça, c'est la vraie avoda d'Hachem. C'est dur, la avoda d'Hachem. Mais c'est les meilleurs moments. C'est les moments de l'amour. Quand le tzaddik, il fait avoda d'Hachem, il demande une preuve à chaque instant que Hachem l'aime. Et Hachem lui demande de prouver à son tour, lui aussi, à chaque instant qu'il aime Hachem. C'est une vie avec des épices. C'est pas une vie qui est... On ne cherche pas la facilité dans la Torah et la mitzvot. On cherche la difficulté. On cherche l'investissement. Il y a des gens qui sont dans le couple. Ils sont ennuyés du couple. Ils disent, elle me prend la tête. Elle veut que je lui prouve à chaque moment que je suis là. Elle me saoule. Elle me demande d'être avec elle. Dis merci. Parce qu'elle t'aime. Elle se sent comme dans l'époque des fiançailles avec toi. Toi, tu es fatigué, tu as un problème. Si tu n'es pas content de cette situation, dans ton enfant, tu as un problème. Ah, elle est jalouse. Ça veut dire qu'elle t'aime encore. Mais toi, quand tu restes indifférent, peut-être il y a un problème chez toi. Même avec Hachem. Pourquoi tu n'aimerais pas être jaloux avec Hachem? Quand le tzaddik il fait Tikkun Chatzot, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Dieu, pourquoi tu es à Rome? Pourquoi tu es à New York? Pourquoi tu n'es pas à Jérusalem? Pourquoi ton trône céleste qui pose ses pieds à Jérusalem, il est vide? Comment est-ce possible qu'il n'y a pas l'esplanade du temple et qu'elle s'appelle l'esplanade de la mosquée? Comment? Jaloux. Sois jaloux. On n'est pas jaloux. Un homme qui a peur que peut-être sa femme ne l'aime plus et qu'elle sort, il se lève la nuit pour voir est-ce qu'elle dort à côté de lui. Pourquoi tu ne te lèves pas la nuit pour faire Chatzot, Tikkun Chatzot, pour voir il est où Hachem? Pour voir qu'Hachem est là pour écouter ta fille-là. Pourquoi? Pourquoi tu laisses les choses aller? Ça va aller comme ça va aller. Hachem cherche les gens qui ont le feu dans les yeux, qui ont la flamme, qui sont pour lui. Ça, c'est le Metzora. Cette relation, tu bouges, tu prends un coup. Je ne te lâcherai pas un moment. C'est ce qu'on demande à Hachem. On veut être attaché à Hachem, on veut l'amour, on veut avoir des sentiments dans les mitzvot. On veut pas faire des mitzvot. Quelqu'un qui met ses tefilines et il pense qu'il attache des lanières et quand il enlève les tefilines, il dira j'ai attaché trop fort, j'ai des signes sur la main. C'est gênant. Parce que je tourne avec une chemise courte ou avec un t-shirt, c'est pas beau ces traits. C'est ça les tefilines. C'est ça les tefilines. Quand quelqu'un il va faire une mitzvah, tu dois chercher la plus belle mitzvah. Tu vas t'acheter un tzitzit. Achète-toi le plus beau. Hachem, il est là devant toi. Il est jaloux, Hachem. Hachem, il va te dire, pourquoi tu as acheté une belle chemise, mais tu n'as pas acheté un beau tzitzit? Pourquoi tu t'es acheté une belle paire de chaussures, et tu t'es pas acheté des beaux tefilines? Tes tefilines, tu les as pas changées 15 ans. Mais tes chaussures, tu les as changées 4 fois cette année. Hachem, il est jaloux parce qu'il nous aime. Il veut qu'on se comporte différemment. Notre lien particulier avec Hachem, c'est un lien de famille, d'enfant, comme une femme avec son mari. Sois heureux que Hachem te crie. Sois heureux qu'il pense à toi. Le serpent, après la faute d'Adam et Ève, il a eu une malédiction. Dieu lui a dit, tout ce que tu mangeras, c'est de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, le serpent, il peut tout manger. Il trouve n'importe où sa nourriture. Vous allez voir des serpents
qui vivent dans des situations désertiques, dans des endroits où on ne trouve rien, il a toujours à manger. Il ne meurt pas de faim. Alors c'est un bonheur pour le serpent. Dieu lui a dit où tu manges, c'est de la terre. Ce que tu manges, c'est de la terre, donc il peut manger même de la terre pour se rassasier. La réponse est très simple. Dieu lui a dit, je ne veux pas te voir. Casse-toi d'ici. Attends. J'ai pas envie que tu me demandes de quoi manger. J'ai pas envie de t'écouter. Alors tiens, mange la terre. Il te manquera jamais à manger. J'ai pas envie de t'écouter, plus te voir. Mais un père, quand il aime son fils, il veut que le fils vienne lui demander quelque chose, il lui prend en cachette son jeu. Comme un homme qui s'amuse avec son fils, il lui prend quelque chose. Pourquoi? Pour que l'enfant vienne récupérer. Kadosh Baruch Hu veut de nous. Il s'en passe pas moins de 3 prières par jour. Et plus encore, il veut une des doutes. Hachem t'aime. Il veut t'écouter à chaque moment. Tu sais, quelle est l'importance d'un mot que tu prononces de ta bouche? Hachem n'est jamais satisfait comme une femme amoureuse qui peut écouter son mari toute la journée. Si elle est amoureuse. Hachem est amoureux de toi. Alors toi, tu t'énerves. Tu as la plus grande force du monde qui est amoureuse de toi. Ça, c'est le lien. Ça, c'est le lien avec Hachem. Quand on a compris ça, on a compris qu'avec n'importe quelle difficulté qu'on passe dans la vie, c'est Hachem qui est derrière. Et si c'est Hachem qui est derrière, donc c'est bon. C'est vrai, ça te pince un peu, ça te fait mal. Mais c'est Hachem derrière. Donc s'il est derrière, ça peut être que bon. Ça peut être que pour te réparer, que pour te faire du bien. Chez mes donc on voit toujours le bien dans chaque chose. Qu'on se rapproche, qu'on ne perde pas ce sentiment d'amour, ce sentiment particulier qu'on doit avoir avec Hachem. Qu'on a la pêche dans la tefila, dans les mitzvot, dans tout ce qu'on fait. Qu'on soit content. Qu'on se lève d'envie pour voir Hachem. Que ça nous arrive de se lever au milieu de la nuit et de dire j'aime Hachem. Quand on a l'amour, toute notre vie est différente. Tout le potentiel devient un potentiel énorme. Hachem Yevez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.